L'Union européenne, c'est une construction technocratique. Et soit on construit une entité nouvelle, où se font, où se dissout, je dirais, les nations, où se dissolvent les nations plutôt, ou bien, au contraire, on construit une communauté de nations européennes, chacune avec son histoire, ses intérêts, etc. Et ensuite, on noue des partenariats entre nations européennes pour atteindre des objectifs stratégiques notamment, qu'on ne pourrait pas atteindre seul. Alors 2, 3, 4, 5 nations. Et moi je crois davantage à cette communauté de nations européennes indépendantes qui sont prêts et de façon très, très facile à nouer des partenariats parce qu'il y a un but commun, plutôt que de contraindre des nations, un, à se dissoudre, à perdre leur personnalité, et deux, pour des intérêts qui sont ceux qui correspondent à la nation la plus puissante dans le domaine concerné. Vous voyez ? Êtes-vous pour le Frexit? Pour le Frexit, si vous voulez, le problème c'est qu'on est dans l'Union européenne, eh bien il faut imposer notre point de vue, par les négociations peut-être, etc. Si jamais on n'arrive pas à restaurer la souveraineté nationale dans tous les domaines qui sont vitaux pour la France, c'est-à-dire qu'on n'adhère pas, on ne signe pas quelque chose qui va à l'encontre de ses intérêts vitaux. Voilà, le compromis de Luxembourg. Et donc ça c'est un point extrêmement important. Si on n'y arrive pas, alors il faut sortir. On ne peut pas rester asservi à un système qui dessert nos intérêts. Et aujourd'hui, il y a eu des intérêts qui ont été bafoués. Quand on regarde le bilan de l'Union européenne, on est quand même stupéfait. On n'a pas un Internet européen, on n'a pas d'intelligence artificielle européenne, je parle au niveau mondial, hein.